Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors Marodi a lancé un jeu concours sur Instagram et sur YouTube comme quoi celui qui arrive à trouver la véritable face qui est réellement Flashka aura comme gain, aura comme lot, aura comme récompense 100 000 francs. Alors n'hésitez pas à aller donner vos avis, dire qui vous pensez être Flashka et tout. Et même ici, laissez vos commentaires, on va échanger d'idées, dire pourquoi vous avez choisi telle personne, qu'est-ce qui vous fait penser à ce que cette personne puisse être vraiment Flashka. Quand même, cela va nous permettre aussi de plonger dans cette scène de Matar, Biggie et Tosh pour dire qu'il y a une personne entre eux susceptible d'être Flashka. C'est qui? C'est Matar. On dit que Matar, il a l'air louche, il a l'air bizarre, zarpi, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais quand même, ils ont raison. Même la scène nous décrit que Matar, il est louche. Est-ce que vraiment, il n'a pas quelque chose, il n'a pas une partition dans tout ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'est pas en collaboration avec Flashka? Est-ce que vraiment Flashka, ce n'est pas Mata en personne qu'il fait mine de ne rien savoir ou bien qu'il fait exprès de parler de sa personne au niveau des publications juste pour masquer, juste pour camoufler la situation pour qu'on ne se rende pas compte du fait que ce soit lui. En tout cas, il a des réactions tellement bizarres que on n'arrive même pas à comprendre. Tantôt on dit que c'est lui, tantôt on dit que ce n'est pas lui. Franchement, il arrive à gérer ses émotions. Durant cette scène, on voit Biggie au milieu, Tosh à droite et Matar à gauche. Et vous savez, la position devant la caméra, ça dit beaucoup sur la séquence, sur la scène, sur vraiment les personnages, sur le rôle. Comme quoi, quand on est placé à la droite de la caméra, qu'est-ce que ça veut dire? Ça incarne le positivisme, le côté positif, le bon côté. Voilà. Et quand on est placé à la gauche, voilà, à la gauche de la caméra, c'est quoi? C'est tout le contraire, c'est le négativisme. Alors, parmi tout ce qui est négatif, c'est quoi? C'est ce qui est banni. Qu'est-ce qui est banni? Le mensonge, il est banni. La mythomanie, elle est bannie. Donc, Matar, ce que tu fais, c'est banni. On nous montre Matar tout directement en, voilà, en position gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment ça veut nous montrer le fait que Matar soit impliqué dans cette affaire de Flashka ou pas? On ne sait pas. Big, il est au milieu. Alors, quand on est au milieu, on n'est ni à gauche, on n'est ni à droite. Qu'est-ce que ça nous montre? Alors, cette position au milieu pourrait juste, voilà, symboliser son état d'esprit. Comment est-ce qu'il est? Son embarras de choix, il ne sait pas maintenant là où se placer. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour gérer la situation? Alors là, on va poursuivre Biggie jusqu'à chez lui. On nous permet de découvrir chez Biggie dans sa chambre, on peut dire, pas totalement chez lui, mais dans sa chambre. Cette chambre tellement sombre qui encore nous montre son état d'esprit là où il était. Et voilà, les idées lui sont floues, lui sont sombres. Il n'arrive pas à avoir une idée claire de Flashka. Qui sait qu'est-ce qu'il voudra écrire me concernant et tout. Est-ce que vraiment ça va ternir mon image au niveau de l'école? Il ne sait vraiment pas. Et on voit avec le désordre qu'il y a dans sa chambre et tout. Il n'a pas le temps de ranger. Il est carrément sous le choc du stress, sous le choc de l'intimidation. Voilà, donc avec ce désordre, avec cette lumière sombre, on nous montre qu'on est en pleine nuit. Et voilà cette bougie qui symbolise la longueur, la durée du temps qu'il a mis, malgré la longueur de durée que connaît la nuit. En tout cas, lui, il est resté sans sommeil. Même s'il a sommeil, il ne va pas dormir parce que franchement, il dit que quand il dort, il va rater peut-être la publication, ce que dira Flashka euh, sur sa personne et tout. Il reste, voilà, on voit, il a son téléphone. De temps en temps, il regarde, il va euh, sur Instagram, regarder s'il n'y a pas le post qui a été passé et, et tout. Et voilà, il y a cette bougie qui symbolise voilà, cette durée. Voilà, on voit que de plus en plus, elle diminuait et diminuait et diminuait. Alors, le fait que la bougie diminuait, voilà, elle fondait et fondait encore, mais elle n'est pas, voilà, elle n'est pas terminée. Heureusement, ce qui montre que Biggie n'a pas totalement perdu
d'espoir qu'il lui reste encore à espérer de ne pas être dénigré, de ne pas être voilà, terni devant tout le monde. Il y a aussi la flamme de cette bougie qui peut symboliser sa frayeur, la chaleur qu'il ressentait en ce moment. Vous savez, quand on a peur, quand on est effrayé, on ressent de la chaleur, même s'il fait grave froid, on ne ressent pas voilà, cette froideur, on ne ressent pas cette fraîcheur, on ne ressent que de la chaleur. Vous voyez, on est chauffé comme ça. Donc, voilà, ça, en tout cas, ça dit beaucoup de choses. Faites très attention à ces décors, à ces couleurs, à la lumière et tout. Tout ce qu'on nous montre durant les séries et tout, ça veut beaucoup dire sur la scène, sur le personnage et tout, sur la séquence jouée et tout. Ça nous dit beaucoup. Enfin, Momo Camara à cœur ouvert maintenant nous dit le pourquoi il est robé, le pourquoi il veut toujours être premier de sa classe. Comme quoi, c'est un défi à relever. Il s'est lancé un défi. Comme quoi, ce que mon père a voulu et qu'il n'a pas pu réaliser, c'est à moi de le réaliser. Et là, franchement, il y avait tellement d'émotions, je vais dire, durant cette scène. Il y a même Fabi qui a pu l'apprécier, ne serait-ce que pour la première fois. Elle a même voilà, serré la main et tout. Bon, pas serré, mais elle a caressé ses mains comme preuve de compassion. Je compatis, on partage tout. Maintenant, on se comprend. Voilà, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de méfiance et tout ça. Voilà quoi. Maintenant, on peut dire qu'ils sont amis, qu'ils vont maintenant réviser ensemble, partager beaucoup de choses entre eux. Hormis ça aussi, il y a Tosh qui reçoit une proposition comme quoi un politicien. En tout cas, la scène aurait été beaucoup plus importante si vraiment c'était ce dont à quoi on s'attendait lorsque, lorsque le monsieur demandait à Tosh comment est-ce que tu arrives à vendre tes rimbrimi, tes ndiara et tout. Voilà, Tosh s'est mis à expliquer son parcours, comment il parvient à vendre voilà, sa marchandise à un prix que les autres ne peuvent pas. Il a donné sa méthode. Et là, je m'attendais à ce qu'ils disent que waouh, ça, voilà, c'est le marketing en tant que tel. Et lui-même, il a approuvé, il a avoué que ça, c'est du marketing et c'est la bonne méthode. Il y a de ces gens qui, pour en arriver là, ils vont faire une formation en marketing et communication, voilà, pour pouvoir entreprendre un projet de vente, de commerce et tout pour pouvoir réussir leur vente. Et parfois même, ils ne le réussissent pas, ils s'y prennent mal. Et Tosh, il a la bénédiction de Dieu, c'est un autodidacte, on va dire tout ce qu'il fait, c'est venu par hasard. Et voilà, c'est bon, c'est le don, c'est la bénédiction divine. Mais quand même, ce qui me fait mal, c'est cette proposition, comme quoi d'intégrer Tosh dans la politique. J'espère juste que sa mère ne va pas toujours tenir là où elle tient. Comme quoi Tosh doit forcément y aller. Et Tosh, il tient trop à l'argent tel que sa mère. Il a hérité de cette attitude de chez sa mère quand même. Franchement. Et là, on voit que sa mère tient à ce que Tosh aille rejoindre ce monsieur sur son projet, comme quoi la politique. Non, je ne te vois pas dans la politique, quoi. Je ne te vois pas dans la politique. Tu parles bien, tu arrives à convaincre les gens, mais quand même, tu aurais mieux fait d'aller trouver une formation en marketing et communication. Comme ça, tu vas mieux retrouver le chemin de mieux élargir ton projet et tout, que tu passes des rimbi jusqu'à avoir un projet beaucoup plus majestueux, beaucoup plus pharaonique et tout. Comme, voilà, je veux beaucoup plus de choses plus importantes que la politique. Tu es jeune et ne te lance pas dans la politique. Il y a ce que tu dis, tu subis beaucoup de choses comme calvaire, comme galère, comme aléa et tout. Là, c'est voilà, c'est mort quoi. N'y va pas, tant pour moi. Alors, c'était tout pour cette revue. J'espère que on pourra se retrouver très bientôt pour la revue prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.